Bonjour, nous allons passer 15 minutes ensemble pour cette séance d'automassage. Au niveau matériel, vous avez juste besoin d'une chaise et de vêtements confortables. On va s'occuper de nos doigts pour commencer. Tous les doigts sont concernés sauf le pouce. Donc on va commencer avec une flexion. La main est passive, c'est l'autre main qui travaille. On va simplement faire une flexion de doigt, moelleuse et souple, quelques secondes sur chaque doigt. Vous gardez une belle posture, relâchez les épaules. Voilà. Chaque vertèbre posée l'une sur l'autre. La nuque relâchée. Les mâchoires relâchées. Inspire, expire. Et vous avez fait la flexion sur tous les doigts. Maintenant on repart, le doigt est fléchi et on va basculer le doigt vers le dos de la main. On tire en arrière. Le poignet reste dans l'alignement du bras pour l'instant. En souplesse, de façon moelleuse. Inspire, expire, je garde une belle posture. Vous sentez les étirements dans la main. Et vous avez fait tous les doigts. On repart. Cette fois, le doigt va être droit et on va prendre l'autre main en fourche, comme ça, et on va retourner le doigt du côté du bras. Donc le coude va être emmené en arrière, ça c'est le poignet, va être emmené en arrière complètement. Voilà. Et vous allez sentir maintenant les étirements sur la main et ils vont se prolonger dans l'avant-bras. Pour chaque extension comme ça, en souplesse et douceur, quelques secondes à chaque fois, sur chaque doigt. On secoue sa main. Les doigts de cette main sont finis et on va faire la même chose de l'autre côté. La main reste bien passive et on va faire les flexions, douces et moelleuses. Inspire, expire. On relâche bien son ventre, les épaules, les mâchoires. Et vous avez fait toutes les flexions. On va maintenant basculer les doigts. Donc ils sont en flexion et les doigts basculent sur le dos de la main. Le poignet reste bien aligné avec le bras. Quelques secondes sur chaque doigt. Inspire, expire, relâche les épaules. Vous avez fait tous les retournements en flexion et maintenant on va faire le retournement bras-doigt tendu. Le poignet va se casser et vous allez ressentir les étirements jusque dans le bras. On prend la fourche, la main reste passive, se laisse complètement emmener en arrière. Quelques secondes sur chaque doigt. Inspire, expire, position bien relâchée. Et vous avez fait tous les doigts. Secouez les mains. Bien. On va s'occuper des pouces. Donc les pouces, on va commencer par la vallée profonde. Donc c'est la partie entre le pouce et la main ici, et l'os de la main. Donc vous allez prendre votre pouce et masser pour aller sentir ce V, cette vallée. Et on va un peu la ramollir, la réchauffer. C'est une partie qui est assez sensible. Vous allez voir qu'on va pouvoir creuser cette vallée très loin. Et au fur et à mesure que vous le sentez, vous pouvez aller en profondeur dans cette zone. Et plus on s'enfonce, bien sûr, et plus les parties sont peu souples. Donc on prend le temps de relâcher. Inspire, expire. Encore quelques instants. Et on vient maintenant regarder sa paume et on va choisir la ligne de vie.
donc celle qui entoure le pouce. On va placer ses ongles dessus. Ok. Vous avez donc votre main face à moi, l'autre main vient plaquer les doigts dessus, et à l'arrière, on va englober le pouce, comme un enfant pourrait agripper votre pouce. Voilà. Et vous allez serrer dans la ligne de vie. Inspire, expire. Et relâche. On va maintenant choisir le point au centre de la main. Et on va venir masser, appuyer. Donc vous reposez votre main sur votre jambe, de façon relâchée. Et elle est passive. C'est votre pouce qui va venir appuyer. C'est pas que le pouce qui appuie, on va venir appuyer avec tout le corps. Donc le bras reste tendu et on va appuyer sur le point du travail. Là où pousse le poil dans la main. Donc on va venir renfoncer ce poil. Et relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On va recommencer par la vallée profonde. Donc la zone entre le pouce et la main. Hop, je vous montre un peu comme ça. On va attendrir cette zone pour commencer. Et puis quand vous le sentez, vous allez explorer jusqu'où vous pouvez aller. La sensation, elle peut être différente à droite et à gauche. Et ça peut être douloureux. Mais même si c'est douloureux, on sent au fond que ça fait du bien. On sent que le massage va venir être bénéfique pour nous. Voilà, inspire, expire, la position est détendue. Ensuite, on va prendre la ligne de vie, celle qui est le plus proche du pouce. On va placer nos ongles dessus et on va venir agripper notre pouce, comme un enfant le ferait. Et on vient presser ce pouce. La position est relâchée, les épaules détendues. Inspire, expire. On revient, la main sur la cuisse. On va faire le point du travail. On appuie avec tout le corps au centre de la main. Inspire, expire, relâche les épaules. Et secoue. Bien. On continue. On va faire les bracelets. Donc, au niveau des poignets, simplement, on dessine des bracelets en frottant son poignet. Inspire, expire. On enchaîne la même chose de l'autre côté. Vraiment, on vient bien frotter. Et la peau se coulisse. Relâche. On continue. On va prendre son coude comme quand on a mal à l'épaule et au bras. On vient se dorloter son bras, le soutenir. Et vous avez vu, vous touchez du bout des doigts votre coude. Et c'est là que vous êtes au bon endroit. Le pouce, lui, il va venir se placer simplement, le plus naturellement possible sur vous. Et à cet endroit-là, on va venir appuyer, maintenir la pression. On peut venir détendre son bras maintenant pour avoir une meilleure posture pour appuyer. Vous pouvez complètement vous appuyer pour avoir le bras passif.
et une meilleure prise sur votre appui. L'endroit qu'on travaille ici, c'est un point exquis. Exquis, parce qu'il est miraculeux un petit peu. Il va venir, vous allez le sentir quand vous serez dessus, parce qu'il est douloureux. On maintient en inspirant, expirant. Relâchez le plus possible votre posture. Et la même chose de l'autre côté. Donc on commence simplement en soutenant son bras. Le bout des doigts touche le coude et le pouce va naturellement se placer. Je maintiens la pression sur ce point. Je vais poser mon coude pour avoir un bras relâché. Et je vais venir explorer la zone jusqu'à sentir ce point douloureux qu'on appelle le point exquis. Alors, vous pouvez sentir au passage tous les fuseaux de vos muscles ou pas. Peut-être que c'est noué, tendu. Explorez, ressentez. Vous avez votre os aussi, ici. Inspire, expire, la posture est détendue. Vous laissez passer l'énergie. Et reviens. Inspire, expire, relâche les épaules, on replace la nuque. On va remonter le long du bras. On va faire le bras droit. Pour commencer, vous êtes au niveau de l'épaule et vous allez mesurer la longueur jusqu'à votre nuque, jusqu'à votre cou. Sur cette partie-là, vous avez d'abord le muscle du trapèze et ensuite, en revenant devant, vous avez la clavicule. Vous allez explorer toute cette zone de la clavicule qui part loin dans le cou et qui s'en va au niveau de l'épaule. Au milieu de cette partie-là, de la clavicule, vous allez venir masser et attendrir les chairs. C'est exactement là où passe le sac à dos. Alors, on peut imaginer qu'on porte tout le fardeau de notre vie et qu'on va venir détendre cette partie-là et lâcher les boulets, lâcher le fardeau. Allez, on va venir appuyer. On appuie en direction du trapèze, en direction de l'arrière. C'est pas très agréable. Et du coup, c'est une zone qui est très tendue. Donc elle a besoin de tendresse, de douceur, de souplesse. La même chose de l'autre côté. On va venir explorer cette zone entre la nuque et l'épaule. Repérer le muscle du trapèze au-dessus. Devant, en descendant, vous trouvez la clavicule qui s'allonge entre le cou et l'épaule. Au milieu de ça, vous retrouvez la zone à attendrir. Vous allez venir masser vers l'arrière. Inspire, expire. Et on pousse vers l'arrière. On libère le fardeau. On va balayer pour finir. Voilà, j'étais ravie de vous accompagner sur cette séance et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.